Matin. Avec vous, Patrick Cohen, et à 8h37, je vous demande quelle est l'humeur de ce vendredi 20 octobre. Centenaire, Daniel Darieux est parti à 100 ans, mais aujourd'hui c'est un autre grand nom du cinéma qui aurait eu 100 ans. Jean-Pierre Melville, le cinéaste du Doulos, du Samouraï, du Cercle Rouge, ou de l'Armée des Ombres, chef-d'œuvre absolu et film de référence sur la résistance. Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Meurice, des histoires sèches et cruelles. Une ouverture glaçante avec l'armée allemande défilant sur la place de l'Étoile déserte. Une scène qui a coûté une fortune, 25 millions de l'époque. Dans les archives d'Europe 1, voici Melville, en 69, venu parler de l'Armée des Ombres au micro de Christian Barbier. J'aurais voulu tourner en noir et blanc. Il se trouve que les hommes de ma génération, qui ont gardé le souvenir de ce qu'ils ont vécu, y repensent comme à quelque chose qui s'est déroulé en noir et blanc. Malheureusement, il y a des impératifs. Dans le cinéma, un film coûte cher, celui-là particulièrement. Alors, pour tricher, il faut refroidir les visages, surtout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les visages apparaissent ni roses, ni safran, ni chauds, tout simplement, comme on dit. Il faut que les visages soient froids, le plus près possible du blanc ou du gris. Et toutes les histoires, elles sont toutes authentiques. Tout authentique, oui. Il n'est pas question de vous laisser faire ça sans moi. Mais il est encore moins question que vous le fassiez avec nous. Rappelez-vous ce que vous me disiez l'autre jour. Vous n'avez pas le droit de sacrifier qui que ce soit. La Signoret, c'est un mélange, si vous voulez, de Bertie Albrecht, de Marie-Madeleine Fourcade, de Gaby Pierre Bloch, pour l'évasion de son mari du camp de Mauzac. Je me suis servi beaucoup de mes souvenirs personnels. Je m'aperçois bien maintenant que je suis au montage que ma vérité subjective, n'est pas la vérité. Mais je m'aperçois aussi qu'au bout des 2h30 de projection, ça ressemble à la vérité. Et ça n'est pas vrai. Dans le détail, je me rends bien compte que ça n'est pas comme ça que j'ai vu ça à l'époque. Et les gens qui n'auront pas connu ça exactement penseront que c'est du réalisme, alors que ça n'en est pas. Jean-Pierre Melville, né il y a 100 ans, et la musique de l'Armée des Ombres, signée Éric de Marsan. Europe 1.